Oui, les transsexuels sont acceptés, mais premièrement, ils sont principalement cantonnés aux sphères du divertissement et au monde de la nuit. Deuxièmement, les transsexuels ne peuvent toujours pas changer d'état civil. Et donc, par exemple, c'est un grand problème dans les prisons, dans lesquelles des hommes devenus femmes se retrouvent entourés de personnes masculines, et donc ça engendre des viols et toutes sortes de brimades. C'est une idée reçue. Les premiers clients de la prostitution en Thaïlande sont les Thaïlandais eux-mêmes. La prostitution a une longue histoire en Thaïlande, et dès l'époque d'Ayutthaya, on a des maisons closes qui sont d'ailleurs taxées par l'État. On a aussi de nombreuses maisons qui sont spécialement dédiées à la prostitution à destination de l'immigration chinoise. Donc on a cette histoire comme ça qui se développe, et finalement ce qui s'est passé en effet à partir de la guerre du Vietnam, avec l'établissement de bases notamment à Pattaya, qui maintenant est bien connu dans le monde entier pour son tourisme sexuel, n'est finalement qu'une des facettes de la prostitution en Thaïlande. En réalité, il n'y a rien de plus faux. Aujourd'hui, la Thaïlande est une dictature militaire depuis 2014, ça va faire 5 ans. Les réunions de plus de 5 personnes sont interdites. Toute sédition, tout propos critique, y compris tout partage sur Facebook, tout like sur Facebook, tout port d'un habit non de la bonne couleur, peuvent vous faire atterrir en prison en Thaïlande grâce à la mise en œuvre de plusieurs lois, la loi de lèse-majesté notamment, qui punit de 3 à 15 ans de prison, mais qui peuvent s'additionner, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 60 ans de prison pour toute critique à l'égard de la monarchie, ce qui inclut par exemple le fait de critiquer le chien du roi ou de se moquer de lui sur Facebook. Deuxièmement, la loi de sédition qui peut également vous envoyer en prison pour toute sorte de défiance à l'égard des ordres de la junte, par exemple, ou même des manifestations solitaires, des manifestations tout seuls dans le métro peuvent vous envoyer en prison. Et troisièmement, le cybercrime qui en Thaïlande est défini comme la possession sur votre ordinateur de toute information critique à l'égard de l'armée ou de la monarchie. Et dans le passé, l'armée a toujours su utiliser la violence quand il le fallait pour se rappeler au bon souvenir des Thaïlandais. On a un épisode de violence en 2010, l'armée tire sur la foule, près de 100 morts exécutés par l'armée. On en a également dans les années 90, dans les années 80, dans les années 70, etc. Donc tous les 10 ans en moyenne, on a un épisode majeur de violence en Thaïlande qui rappelle aux Thaïlandais que l'armée sait faire usage de la force.